Ce petit tuto pour vous expliquer en quoi Diadolab va vous être utile pour le suivi des patients atteints de dysarthrie neurologique. Pour le bilan de la dysarthrie, il est nécessaire de faire des mesures objectives de l'intelligibilité d'une part et de la fluence d'autre part. Cela ne vous prendra pas plus de 45 minutes, compte rendu compris. Après avoir créé la fiche patient, décrite dans un autre tuto, vous allez dans le module phonologie. Enregistrez votre patient sur la phrase « Bonjour, monsieur Tralipo » en suivant le protocole proposé de façon rigoureuse. Le modèle à faire écouter au patient avant enregistrement est indispensable. Puis, après segmentation minutieuse du fichier enregistré, Diadolab affiche le score de phonologie. Pour ce patient de 51 ans, atteint de la maladie de Parkinson, il obtient un score de 19 sur 30, ce qui est très en dessous de la moyenne pour l'âge. L'analyse spectrale permet de faire une évaluation beaucoup plus précise qu'à l'oreille seule. Ces données sont reportées dans la fiche bilan du patient. Ensuite, je m'intéresse à la prosodie. À partir du Bonjour Monsieur Tralipo, les mesures objectives de la prosodie sont calculées automatiquement par Diadolab. Vous obtenez ainsi pour votre patient le fondamental, qui est ici conforme, le débit, qui est correct, une intonation un peu faible, mais aucune pause inappropriée. En cliquant sur la fiche patient, je complète ainsi la troisième partie de la fiche bilan. Puis, je vais dans le module diadococinésie. Je lance le module d'enregistrement et je vais faire écouter le modèle au patient. Il s'agit d'une série de pataka. Après avoir réalisé l'enregistrement et sauvé le fichier, Diadolab va afficher le spectre du pataka et vous proposer des mesures objectives sous la forme d'indicateurs. L'indicateur d'atonie, trop élevé ici, le débit correct, mais très irrégulier, et une bonne stabilité en puissance, comme illustré sur le profil de puissance à droite. Ces indicateurs sont étalonnés en fonction de l'âge. En cliquant sur la fiche patient, je déverse mes calculs dans la quatrième partie, puis j'édite le compte-rendu en cliquant sur « Générer la fiche bilan ». Le compte-rendu est complet. Il ne vous reste plus qu'à préciser des données qui vous paraissent importantes et remplir les dernières rubriques « Avis de l'orthophoniste » et « Axe thérapeutique ». Ce compte-rendu peut être adressé au prescripteur.